Laure, fidèle spectatrice de la chaîne, demande si il est possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un possible écroulement bancaire et financier et boursier avant 2030, c'est-à-dire d'ici dans moins de 6 ans. Alors je vais d'abord poser la question au pendule. Donc la question c'est, est-ce qu'on va avoir un écroulement bancaire, financier et boursier avant 2030? Donc je vous rappelle mon protocole avant, oui, non, et si ça tourne, c'est que la question est mal posée. Et puis s'il n'y a pas de mouvement, c'est que soit il n'y a rien à dire, soit ça ne veut rien dire. Donc la question, est-ce qu'il y aura un écroulement bancaire, financier et boursier avant 2030? Bon, ben c'est oui. J'aurais préféré que ça soit non, mais c'est oui. Bon. J'aimerais poser une autre question. Alors un écroulement, ça peut être un écroulement progressif. Ça peut être quelque chose qui va être remplacé par autre chose. C'est pas forcément un cataclysme. Est-ce que... comment dire? Est-ce que c'est quelque chose de gérable? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir gérer en passant à autre chose qui nous permettra de vivre quand même? Ou est-ce que ce sera, si c'est pas le cas, c'est que ça serait quelque chose de cataclysmique, mais peut-être pas forcément. C'est peut-être un système finalement qui devient obsolète et puis on trouve d'autres façons de gérer les flux monétaires par exemple. Donc est-ce que ça sera quelque chose, j'allais dire de doux, de gérable? Un passage vers autre chose? Oui ou non? Ah, ça tourne. Bon, donc ma question est mal posée. Est-ce que ça va être quelque chose de brutal? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Genre, on se réveille un matin, paf, toutes les cotations bancaires sont suspendues, ou alors une monnaie s'est effondrée, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Est-ce que ça va être un truc brutal? Bon, c'est pas franc non plus, ça tourne, donc c'est ni oui ni non. Est-ce que ça va être une transition progressive vers autre chose, et puis l'effondrement d'un système qu'on a connu jusqu'à présent, tout simplement parce qu'on va passer à autre chose, à une autre façon de gérer? Est-ce que ça sera ça? Oui. Bon, eh bien, me voilà, j'allais dire à moitié rassuré. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur cet événement qui serait à venir, alors il est de bon ton de tout mettre au conditionnel. On vit déjà dans une société qui est très anxiogène, surtout si on écoute les médias. Pas la peine d'en rajouter, pas la peine de jouer à se faire peur avec des choses qui n'arriveront peut-être pas. Et puis il faut se rappeler aussi que ce ne sont ici que des cartes, hein, que des bouts de carton. Faut pas non plus s'en empêcher de dormir. Alors donc, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cet effondrement qui serait à venir? J'interroge le tarot de Marseille. Bon, eh bien on a une suite de cartes qui est très parlante, très claire. On a d'abord ici dans le passé, avant l'événement, la tempérance, c'est-à-dire des discours, mais non, faut pas écouter les voix qui vous disent, qui vous prédisent l'apocalypse, enfin voyons, ce sont des farfelus, rassurez-vous, le système est solide,
Les choses ne s'effondrent pas comme ça, voyons. Soyez sérieux. Et puis un beau matin, voilà ce qui arrive. Ça s'effondre ou ça explose. Et puis il y a des gens qui se retrouvent par terre. Et puis cette carte nous dit que c'est pas une banque qui ferme. Non, c'est mondial. En carte défavorable, la roue de fortune qui parle d'une évolution ou d'un changement, mais ici un changement pas très bon. Évidemment, si certaines personnes perdent tout, par exemple, ou si on change complètement notre rapport à l'argent et puis que certaines personnes sont prises de court, et pendant quelque temps n'ont plus de repères, ne savent plus comment faire, évidemment ce genre de changement, c'est jamais très bon. Le temps de s'adapter à autre chose, on peut y perdre des plumes. On a en carte favorable l'empereur. On peut penser que la personne, alors soit la personne qui sera à la tête de notre pays à ce moment-là, qui pourrait être justement l'empereur, soit une personne importante à ce moment-là, pas forcément celle qui sera à la tête de notre pays, saura gérer la situation. Ici, cette personne est en position favorable et elle domine le jeu. Donc et puis en plus, la nature de la carte, l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui a le pouvoir, qui a le charisme, et puis qui... alors non seulement a le charisme, c'est-à-dire l'apparence, et puis qui donne l'impression de, mais qui a les capacités, qui sait gérer la chose, qui sait prendre les responsabilités, qui ne se laisse pas dépasser par les événements, qui garde les pieds sur terre et qui sait quoi faire. Donc cette carte tendrait à nous dire que lorsque ça arrivera, on pourra compter sur quelqu'un qui ne perdra pas la tête, qui ne perdra pas son sang-froid et saura gérer la situation. Cette carte de l'étoile nous dit qu'après une sorte de cataclysme mondial ou d'effondrement qui va toucher le monde, donc au moins beaucoup de pays, ou alors ça pourrait être quelque chose qui vient de l'étranger, par exemple, ça pourrait être ça aussi. J'ai plutôt l'impression que ça touchera pas mal de pays, en tout cas, si ça ne touche pas le monde entier. Eh ben, il faut pas il faut pas que ça vous empêche de dormir. On a cette carte de l'étoile juste après qui nous dit il y a une bonne étoile qui veille. Vous n'allez pas vous retrouver à la rue sans rien, avec une main devant, une main derrière. Il y a une bonne étoile ici qui veille au grain. Alors, il est possible qu'un système, un mode d'organisation s'effondre, mais ce sera pour laisser la place à autre chose. Quelque chose le remplacera. L'étoile nous dit qu'il n'y aura rien de cataclysmique, ou en tout cas il n'y aura rien de perdu, ou en tout cas il y aura une suite à ça. Ça ne sera pas la fin du monde. La Lune, bon, la Lune peut nous parler de quoi? D'un pays, peut nous parler de toute une population, peut nous parler aussi de choses peu claires. Il y aura des choses qui seront... certaines choses seront visibles, d'autres choses, il y aura d'autres choses qu'on ne saura pas dans ces transformations, dans ces événements-là. Bon, c'est souvent le cas lorsqu'il y a... Alors en plus, si ça touche le domaine de la finance, autant vous dire qu'il y a dans ces domaines-là tout un tas de choses que le grand public ne sait pas, tout un tas de magouilles. Donc je ne suis pas vraiment surpris par cette carte-là. Alors évidemment, c'est toujours générateur d'angoisse, de peur, de fantasmes, vous voyez, ce genre de choses, quand on ne sait pas trop, quand on ne comprend pas trop ce qui se passe, quand on a peur de ce qui se passe, quand on n'a pas de choses qui peuvent nous assurer un futur stable, évidemment, c'est générateur de peur et d'angoisse. Ça peut se comprendre. Ok.
Concernant la question de l'or, au sujet d'un possible écroulement bancaire, financier et boursier avant 2030, j'interroge Lenormand, ce petit Lenormand de Joanne, qui m'a été généreusement offert et dont pour lequel j'insiste sur la qualité. C'est vraiment un jeu qui est superbement réalisé. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à visiter. Je pense qu'il y a un site internet qui s'appelle Essence Mana, si j'ai correctement compris, où ces jeux doivent pouvoir être achetés. Alors je n'y suis pas allé puisqu'il m'a été offert, mais en tout cas je remarque que c'est vraiment une qualité superbe. Dans cette suite de cartes, on a du côté du passé, donc avant l'événement central, cette carte du bouquet, qui nous parle de quelque chose d'agréable, donc d'une vie sans doute facile, agréable, avec tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est du côté du passé, du côté de ce qui se passe avant. En carte centrale, on a cette carte de la lune qui nous montre quoi? Qui nous montre une plongée dans les ténèbres. Alors c'est souvent ce qui se passe lorsqu'il y a un grand changement ou un bouleversement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il n'y a plus de repères. On est dans le noir. C'est comme si quelqu'un avait éteint la lumière et puis il faut apprendre très vite à se repérer autrement. C'est un peu ce que je comprends avec cette carte de la lune. Alors la lune, c'est également le rêve, c'est également donc dans les ténèbres, on ne voit pas bien, ce qui est générateur de peur. C'est un moment qui n'est pas forcément très agréable. Mais on a tout de suite après l'arbre. Vous remarquerez que la lumière est revenue. On est à nouveau à la lumière du jour et en plus on a un arbre superbe. Qui est en plus, qui a l'air en pleine santé, c'est verdoyant, donc il semble que très vite on saura se remettre sur pied après cet événement malheureux. Alors malheureux, je dis malheureux parce qu'on voit des ténèbres, ça ne sera pas forcément un événement malheureux si ça doit permettre de balayer tout un tas de mauvaises choses pour aller vers quelque chose de meilleur. Mais disons que sur le moment, c'est jamais agréable quand il y a des changements un peu brutaux. En carte défavorable, la lettre. Oui, on nous apportera la nouvelle, soit dans les journaux, soit plus sûrement sans doute via Internet ou la télévision, que tout d'un coup quelque chose s'effondre ou prend un très mauvais pli. Ça sera la nouvelle du problème, du gros problème. En carte positive, la carte de la maison. Inutile de courir à l'autre bout du monde. De toute façon, si ce genre de choses se produit, ça risque d'affecter les gens un peu partout dans le monde. Donc autant rester chez soi, c'est le sens de la maison. De compter sur ce qu'on a chez soi, de compter sur son voisinage, par exemple, sur ses collègues, sur sa famille, et puis de voir ensemble comment on peut se débrouiller. Mettre les ressources en commun et puis tâcher de se débrouiller. Si on fait ça dans le calme, ça doit être possible, nous dit cette carte qui est en position favorable. Alors, du côté de l'avenir, on a cette carte du cercueil. Bon, je crois que c'est clair, il y a des choses qu'on a connues jusqu'à présent dont il faudra faire le deuil avec le cercueil. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est peut-être des choses qui, si elles tombent ou si elles s'effondrent, tout simplement c'est parce qu'elles n'avaient plus lieu d'être. Elles n'étaient plus adéquates, elles ne convenaient plus à la société dans laquelle on vivra à ce moment-là. Le livre, des choses que peut-être pour le moment on ne connaît pas,
mais que des gens connaissent des choses qui sont consignées quelque part et que peut-être on apprendra à ce moment-là. Peut-être des savoirs qu'on a un peu perdus parce qu'on ne s'en occupe plus ou parce qu'on n'en a plus besoin. Peut-être alors je pense à quelque chose comme l'énergie libre, par exemple. Beaucoup de gens en ont parlé. Des gens ont tenté des expériences, des gens ont tenté de l'amener. Bon, on a compris que ça s'est jamais concrétisé. Peut-être aussi que beaucoup de gens n'avaient pas intérêt à ce que ça se concrétise. Peut-être que ce genre de choses va ressortir. Ce genre de savoir va ressortir à ce moment-là, pour aider à construire quelque chose de nouveau, un nouvel environnement. Allez, une dernière. Le mont ou la montagne. Bon, il y aura quand même des difficultés, ça sera pas facile a priori de se remettre en selle. C'est ce que nous dit cette montagne qui se dresse devant nous. C'est pas facile, mais on doit pouvoir soit la franchir, soit la contourner. Je reste malgré tout optimiste. L'humanité a connu des tas de crises. Eh bien, il y a toujours eu un lendemain. Le soleil s'est toujours levé le lendemain. Et bon an, mal an, l'humanité a survécu. Il n'y a absolument aucune raison qu'on n'y arrive pas cette fois-ci. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.